Tanguy, la victoire quand même de la Géorgie face au Portugal, les Portugais qui avaient fait tourner, qui sont tout de même qualifiés pour les huitièmes de finale. Olivier, est-ce que c'est une défaite anecdotique pour vous des Portugais ce soir ? Sur la défaite, oui, j'ai envie de vous dire c'est anecdotique parce que j'ai pas du tout apprécié l'arbitrage de l'arbitre suisse que j'ai trouvé fin nul tout au long Fin nul, c'est joliment dit. Ah oui, complètement. Ah bah alors là, écoute, je pense que ce soir, et je regardais le deuxième match, je crois que ce soir on a eu les deux plus mauvais arbitres. Parce que Isvan Kovacs, c'était pas mal non plus. Je crois qu'on a eu les deux plus mauvais. On m'expliquera toujours pourquoi on vient pas chercher la VAR sur la faute sur Ronaldo sur le corner. Alors ça, c'est parce qu'on lui tire le maillot quand même au moins sur 4 mètres. Et l'arbitre, il ne voit rien du tout. Je reviens sur ce penalty qui n'est pas évident. Mais en tout cas, je note quand même que l'équipe de Willy Sagnol a fait un match héroïque. Et en termes de don de soi, d'abnégation, de combativité, de générosité et de qualité technique, parce que c'est quand même une équipe qui a de la qualité technique. Et c'est la grande force de Willy Sagnol qui, lorsqu'il est arrivé, a changé les états d'esprit. C'est-à-dire qu'il a donné à cette équipe, à cette sélection, une envie de gagner les matchs. Tu les connaissais, les joueurs, avant? C'est vrai qu'ils n'avaient pas le même état d'esprit, effectivement. Pardon? Tu les connaissais avant, les joueurs? Non, Président, mais c'était passionnant ce que disait Olivier. Là, tu peux chambrer, mais je regrette, Hervé, tu as tort. Non, mais je sais. Parce que c'est presque Willy Sagnol qui me l'a dit. Ah, voilà. Je travaille aussi un petit peu. Bien, on me reproche souvent de rien foutre. Vous êtes un énorme bosseur, Olivier. Et tu vois, en prenant le soleil, j'ai eu beaucoup d'informations. Non, mais je vous mens pas. Sérieusement, il a transformé c'est fantastique, la sélection, plus le travail qui est fait en Géorgie. Et vous verrez que la Géorgie, dans l'avenir, va faire pareil énormément d'elle. J'ai une stat pour vous. Nico Tadze, attaquant du FC Metz, a marqué plus de buts que l'équipe de France dans cet Euro. Mais c'est la belle histoire quand même. C'est la belle histoire. C'est la belle histoire de Nico Tadze qui a fini sa deuxième partie de saison avec Metz de manière exceptionnelle, puisqu'il a quasiment... Enfin, si Metz se sauvait, c'était quasiment grâce à lui. Bon, ils n'ont pas réussi, mais bon, il a fait quand même... deuxième bonne partie de saison, en sachant que ça n'avait pas marché à l'Ajax, c'était au fond du trou. Totalement. Enfin, voilà. On le retrouve 6 mois après à l'Euro, il est déjà à 3 buts, donc plus que l'équipe de France. Bon, c'est drôle comme ça, mais en fait, non, ça ne fait pas rire. Ah oui. Mais moi, je trouve ça magnifique et je pense que l'Ajax peut s'en mordre les doigts de l'avoir laissé partir. Quand on voit que Metz absolument ridicule que l'Ajax avait mise, 13 millions. Ils ont bien fait de la lever, les Messins. Oui, très bien fait. Ils vont doubler leur mise minimum. On revient un peu juste sur le Portugal. Eric, c'est vrai que le Portugal, c'est une des nations qui est favorite pour cet Euro. Là, on le répète, il y a eu énormément de rotation. C'est pas inquiétant, c'est pas grave ce qui s'est passé ce soir pour vous? Non, moi je suis comme Olivier, je pense qu'il reste une équipe qui fait partie des favoris. Alors après, bien sûr, ça va les interpeller. L'arbitrage, t'en as parlé, beaucoup de rotation. Je vais pas inventer ce qui s'est pas passé, mais j'ai confiance en cette équipe portugaise. Il y a du talent, il y a du monde, il y a un effectif, un très bon entraîneur, parce que je pense que la bonne pioche, c'est Martinez qui a succédé à Santos, qui a réveillé. Ronaldo... Bon, il est toujours présent quand même dans les matchs que l'on a vu. Non mais Ronaldo, il est surprenant à 39 ans, parce qu'on pensait qu'il serait peut-être pas à ce niveau-là. Non, ils ont des super joueurs. Moi, je suis pas inquiet. J'espère qu'on va voir un France-Portugal en quart. Ça va nous rappeler des souvenirs. Attendons les huitièmes déjà. Ça, la Belgique. Allez-y, Fred, ouais, sur CR7. Je veux dire, moi, j'ai adoré. Le compétiteur ultime que c'est pas du chiquet. Je veux dire, quand on le voit, à la limite, hystérique quand il sort. Oui. Coléreux, il balance un coup de pied, un coup de... C'est pas de sortir, hein. Je pense que c'est pour son équipe, c'est important de le préciser. C'est parce qu'il n'a pas marqué, parce qu'il trouve que l'arbitre est dégueulasse et qu'il aurait dû avoir un penalty. Pour toutes ces raisons, mais en Saudi Pro League, c'est pareil. Parfois, on le voit, il touche plus terre, il est totalement hors de lui pour des injustices, parce qu'on ne lui accorde pas un penalty. De toute façon, quand tu as vu Ronaldo à la fin de la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Voilà. Ça, pour moi, c'est le symbole absolu. Oui. Il pleurait comme un enfant, mais on avait l'impression que c'était sa finale de Coupe du Monde. Pourquoi vous êtes comme ça sur la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite, après avoir gagné tout ce qu'il a gagné? C'est un type, il est hors norme. Aujourd'hui, il ne fait pas son meilleur match quand même, il faut être honnête. Aujourd'hui, il est un peu plus en difficulté. Mais tu sais pourquoi il pleurait? Qu'il y avait 50 millions de primes. Non, mais des sous, il en a, Eric. Des sous, il en a quand même. Parce que si le rire de l'équipe du soir appelle Sagnol,
Eric lui a directement Ronaldo. Donc, là, les infos de Ronaldo. Eric devait toucher une partie des 50 millions, c'est pour ça qu'il en parle. Il va l'appeler. Hervé, on ne vous a pas entendu sur la Géorgie, parce que vous chambriez Olivier sur Willy Sagnol, mais ce qu'il fait quand même, c'est phénoménal. Et surtout, il faut bien voir le parcours de la Géorgie durant cet Euro. Parce que le premier match, ils perdent à la fin contre la Turquie, mais après avoir fait un super match. Le deuxième match, ils ont une occasion, au toute fin de match, de remporter la rencontre, et là, ils gagnent. Attendez une seconde. Olivier, en fait, c'est pas parce que vous chuchotez qu'on vous entend pas. Les micros sont ouverts, donc en fait, vous couvrez la voix de votre président et on vous entend quand même à l'antenne. J'explique. Non, mais vous expliquez, mais vous expliquerez pendant la pub, vous inquiétez pas. Et puis c'est vrai que ces explications sont pas toujours simples à comprendre. Oui, surtout quand il chuchote. T'as décidé de me tuer ce soir. Oh non. Allez-y. Je crois que j'aurai pas de points ce soir. C'est clair, net et précis. Il faut mettre en avant quand même le parcours de l'équipe sur les 3 matchs. Et ça, c'est assez incroyable. Parce que ce qu'ils font ce soir, alors c'est vrai que c'est une équipe bis du Portugal, mais la manière dont ils ont géré leur avantage, après, on joue assez bas, mais en essayant chaque fois qu'ils avaient la possibilité de faire des contre-attaques, de tenter le tout pour le tout, moi j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Ils n'ont pas été mis autant en difficulté que ça. Alors, il y a 2-3 occasions, il y a le pénalty évidemment évident, mais ils ont relativement bien tenu. Ils ont un gardien qui depuis le début de la compète est fantastique, énorme. Donc franchement, franchement, Valence, il va peut-être pas rester à Valence. C'est possible. Et puis il faut mettre en avant quand même un élément clé, c'est l'état d'esprit qui a été remis en place par Willy Sagnol. On terminera sur les propos d'Olivier Rouillet. Bon, Tanguy, on a toutes les affiches des 8e. Est-ce que vous pouvez nous les donner, s'il vous plaît? On connaît les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale. Eh bien, du côté de l'équipe de France, on est dans la partie la plus dangereuse. Avec donc ce France-Belgique en 8e, ce sera lundi prochain. En cas de victoire, ce sera le vainqueur de Portugal-Slovénie. Puis après, de l'autre côté, Espagne-Géorgie ou Allemagne-Danemark pour une place en finale. Il faudra retrouver le vainqueur face à la France. Et puis de l'autre côté, beaucoup plus simple avec bien les Pays-Bas qui ont terminé 3e dans le groupe de la France, qui affronteront la Roumanie. Puis le vainqueur d'Autriche-Turquie en bas de ce tableau, eh bien l'Angleterre face à la Slovaquie et la Suisse face à l'Italie. La partie de droite est très faible quand même. Ça me dérange pas. Non, ça ne nous dérange pas en ce moment, ça c'est sûr. Moi, je ne sais pas, mais je vous trouve toujours à me dire que la partie droite, elle est simple, elle est facile. Vous avez pas dit simple. Si, il y a un écart, Olivier. J'ai le sentiment, moi j'entends que ça, et je trouve que ce sont des réflexions très comment on pourrait dire, je vous trouve, c'est médiocre. On n'a pas le droit de parler comme ça. Mais non, mais on n'a pas le droit de parler comme ça. Le côté droit, c'est pas parce qu'il y a l'Autriche qui a été excellente, les Roumains ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était pas mal. Les Suisse-Italie, ça peut être compliqué. C'est des matchs qui vont être compliqués, c'est des matchs qui vont être durs. C'est les 8e de finale, donc on peut s'imaginer que la motivation, non mais elle monte d'un cran. Donc arrêtez de toujours dire que c'est facile. C'est un bon coup de gueule. C'est un bon coup de gueule, Olivier, bravo. Mais non, mais ça me saoule. Vous avez raison. Les compétitions, c'est des compétitions importantes, bon sang de bonsoir. Non, mais président, il a 100% raison, il faut respecter tous les adversaires. Mais en revanche, quand vous arrivez dès les 8e de finale et qu'il y a les grosses équipes qui se mettent en marche, en général, tu crains un petit peu plus les adversaires à gauche qu'à droite. Un petit peu plus. Parce que du côté droit, l'Angleterre, aujourd'hui, ils peuvent se dire, wow, il y a quand même vraiment un boulevard pour aller jusqu'en finale. Tu as quand même les deux finalistes, de ce côté-là, tu as quand même les deux finalistes du dernier Euro. Bon, tu as quand même les Pays-Bas, c'est quand même des grands noms du foot. Alors même si c'est plus que c'était, mais il faut quand même se méfier. Autriche-Pays-Bas, c'est un super match. Ça me paraît pas quand même être une partie beaucoup plus simple que celle de gauche. Hein. Alors, quand tu regardes, quand il faut se cogner l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et même la Belgique. Angleterre, Italie, Pays-Bas, ça me saute aux yeux. Fred, invoquez l'histoire. Oui, ça me saute aux yeux. Le parcours de l'équipe de France, d'ailleurs, tout aussi poussif en 2006. La Coupe du Monde. Même chose. 2 nuls, pas terribles, voire extrêmement frustrants, avec peu d'occasions. Une victoire vraiment à l'arrache contre le Togo. Il fallait gagner 2-0, on gagne 2-0, point barre. Zidane est furieux pendant tout le premier tour, etc. Et derrière, on se dit, c'est terrible. On se prend un tableau d'enfer. L'Espagne qui veut mettre à la retraite Zidane en 8e de finale, on les bat 3-1. Derrière en quart, juste le Brésil, excusez du peu. En 2000, Portugal. Et en finale, l'Italie. Donc quand on regarde au départ, on se dit, après un premier tour aussi pathétique, on va passer à la casserole très vite. Et en fait, voilà, c'est le révélateur et tout change.